Bonjour à chacun et à chacune. Heureuse de vous retrouver pour une autre petite capsule santé spirituelle. Alors cette fois, il sera question de l'Esprit Saint, ce grand inconnu. L'Évangile de Jean lui donne 3 titres, celui de consolateur, de défenseur et de paraclet. Un jour, Message Lumière m'a fait réfléchir là-dessus et je vous livre mes réflexions, tout simplement. Alors, avec le mot consolateur, nous cherchons parfois des consolations d'un moment, dit le pape François, semblables à des anesthésiants qui ne guérissent pas. Ils agissent en superficie. La consolation de l'Esprit Saint, elle, descend plutôt à l'intérieur de nos cœurs et agit à la racine du mal pour une guérison en profondeur. Seul Dieu connaît bien notre cœur. Seul celui qui nous a fait sentir aimés tels que nous sommes donne la paix du cœur qui sait consoler. L'Esprit agit dans notre esprit. Il visite le cœur. Il est l'hôte très doux de notre cœur, comme le dit la prière du Veni Sancte Spiritus. Le prophète Isaïe disait « Consolez, consolez mon peuple ». Et nous trouvons cette citation au livre du prophète Isaïe, chapitre 40, verset 1. Dites-lui qu'il a la faveur de Dieu. Dites-lui qu'il a du prix à ses yeux et qu'il l'aime. Dites-lui, voici ton Dieu. Il vient lui-même vers toi pour te sauver. Cette citation est toujours au livre du prophète Isaïe, au chapitre 35, verset 1. Dites-lui que son péché est oublié et que l'Esprit repose sur lui. La plaie de son cœur perdu vis-à-vis de Dieu s'est refermée. La tendresse de son Dieu agit comme un baume. Sa peine est apaisée. Dites-lui que la mort est emportée. Elle n'aura pas le dernier mot. Dites-lui que ses déserts refleuriront. Ses mains défaillantes se fortifieront. Ses genoux fléchissants s'affermiront. Son espérance chancelante se solidifiera. Son cœur bouleversé reprendra courage. Dites-lui, ils courront sans se lasser. Ils marcheront sans se fatiguer. Ils déploieront leurs ailes d'aigle et prendront leur envol. Nous avons cette citation au livre d'Isaïe, au chapitre 40, verset 29. Je les aurai dans la mémoire longtemps. Je ne les oublierai jamais. Voilà la consolation qu'il nous apporte. Le mot défenseur maintenant. Un jour, une personne a fait un rêve. Depuis très longtemps, elle n'avait pas prié Dieu le Père. Et voilà qu'elle s'adresse au Père. Celui-ci lui dit, « Il y a longtemps que je t'ai vu. » Jésus prend sa défense et dit, « Tu sais, Père, elle est très occupée ces temps-ci. » Alors répond le Père, « Il faut lui donner de l'aide en lui envoyant l'Esprit Saint. » Et son rêve a pris fin. Cette personne n'a jamais oublié Jésus qui a pris sa défense. Et le titre de défenseur faisait sens pour elle à partir de son rêve. Pour le Québécois, la Québécoise, le mot défenseur fait penser au hockey. Il joue à la défense pour faire gagner son club.
l'Esprit Saint joue à la défense en moi. Il me défend contre l'esprit du mal et m'aide à remporter la victoire sur le mal qui rôde en moi. Il est un allié de taille sur qui je peux toujours compter. Un défenseur peut être aussi un bon avocat, habile à gagner sa cause par de bons arguments en la faveur de son client. Dieu ne peut pas songer à intenter un procès aux plus grands pécheurs afin de les condamner à payer une peine, car il sait que l'Esprit Saint assurera leur défense avec brio. Le Paraclet maintenant. Le Paraclet est très utile au théâtre, par exemple. Il est souffleur de mots pour le comédien ayant un blanc de mémoire, peut-être. À la synagogue, au temps de Jésus, le lecteur ne lisait pas. Il récitait le texte par cœur, car très souvent, il ne savait pas lire. Le Paraclet intervenait si nécessaire pour souffler le mot manquant. Ce qui veut dire que l'Esprit Saint est prêt à nous rappeler l'enseignement de Jésus, comme le rapporte Jean au chapitre 14, verset 26. L'Esprit Saint, le Paraclet que le Père enverra en mon nom, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce sera notre aide-mémoire. On peut dire que le rôle de l'Esprit Saint en est un aussi de traducteur ou d'interprétation de textes sacrés. Ainsi, il m'aide à savoir bien interpréter la parole de Dieu pour l'appliquer concrètement dans mon quotidien. Il m'inspire le sens à donner ici et maintenant à la parole de Dieu que je lis, afin qu'elle devienne source de vie pour moi, qu'elle ne reste pas lettre morte, qu'elle soit une lumière, une lampe sur mes pas, comme dit le psaume 118, qu'elle soit un feu qui brûle mon cœur à l'amour de Dieu et du prochain. Le Paraclet est une personne qui se tient auprès de quelqu'un pour le secourir, le consoler, l'encourager. Il apporte la sécurité tout au long de son parcours spirituel. Alors, je vous invite maintenant à prier l'Esprit Saint avec ces 3 titres de consolateur, défenseur et paraclet. Lequel de ces titres t'inspire le plus? Alors, les personnes qui veulent mon texte peuvent en faire la demande en m'écrivant un courriel à l'adresse suivante, Polybois. Alors, j'appelle PAULIBOIS @hotmail.com. Au revoir. À la prochaine. Portez-vous bien.